Allez, un, deux, كثيرا سمارش الزوج في الأول نتا الزوج في الأول ثابت ديجني ثمن سلسات سمحت لي كان ألا ألا ثولا فيني دي زبالة الصوت ولاش كثيراش نعاود. Alors, pour commencer, je voudrais féliciter mon, mon porte-parole, notre porte-parole, Oasis, pour la vidéo Kabyle qu'il avait faite. D'ailleurs, je mettrai un lien sur cette page pour la partager. J'ai bien apprécié sa façon de, de s'exprimer, d'expliquer les choses dans un Kabyle chaste. Et on fait tous des efforts pour avoir un même discours en Kabyle que lui. Alors, puisque Oasis قبيليت يعني كنت مرة alors à 4 nous sommes à la veille d'une élection très dangereuse, une élection qui comporte des risques, soit c'est une veillée de paix ou c'est une veillée d'armes. C'est selon. Pour le pouvoir algérien, il serait préférable pour lui que ce soit une veillée d'armes. Comme ça, il fera d'une pierre deux coups. Régénérer le système et trouver une fois encore, et comme toujours, le bouc émissaire, qui est la Kabylie. يا تمورس ما ثقش تمورس ندير كوني نخدم 2001. Nous sommes des enfants de la canicule de 2001, des enfants du printemps noir. Nous avons hérité ça du printemps de 80. Maintenant, politiquement, je ne suis pas très 80. Mais c'est un héritage qu'il faut assumer. Voilà est arrivé le moment où il faut bien qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Il faut bien qu'on ait une stratégie, qu'on ait un objectif. Pour le Hirak, pour la Kabylie, la majorité de la Kabylie qui a mené ce Hirak-là, même si ce mot ne me plaît pas, c'est que le Guinéen يتعرف ذكاء سمورس تقليدي voilà. Salam Sengarout. Salam Sengarout. J'espère que ce sera la dernière dans ces conditions, pour ces termes, pour ces objectifs. Parce qu'on a trop perdu de temps. L'État algérien, c'est un État dictatorial. Par des gens qui n'ont rien à foutre de la vie, de l'humain, de tout ce qui les intéresse, parce que c'est des mercenaires qu'ils ont mis à la tête, tout ce qui les intéresse, c'est de garder le pouvoir. Et pour contrer un État comme l'État algérien, il faut avoir des moyens d'État. Il faut avoir un État. D'État à État, on peut se comprendre. Mais continuer à compter sur la rue, à compter sur la protestation, à revendiquer, à demander, ça ne peut plus durer. Maintenant, il faut les choses, qu'est-ce que veut le peuple? Vous voulez une démocratie?
vous l'aurez jamais au sein de la sphère algérienne. Vous voulez une république islamique peut-être au sein de la sphère algérienne. Maintenant, le moment est venu de rentrer chez soi, de voir en soi et d'enclencher des projets dans ce sens. Parce que la rue, elle peut exaspérer, c'est une forme de revendication. Elle peut exaspérer des points, elle peut, mais elle ne règle jamais les problèmes. Ce qui règle les problèmes, c'est pour travailler. En politique, il faut avoir un projet, il faut avoir un territoire, il faut avoir un peuple. Ça, nous l'avons. Maintenant, c'est à nous de travailler dans ce sens. C'est à nous d'édifier cette République de Kabylie. Vous avez essayé 26 millions de personnes dans la rue n'ont pas fait évacuer ce problème, ce pouvoir. On prend un pays comme l'Islande, ils sont entre 300 000 et 400 000 personnes. 800 personnes ont manifesté un après-midi devant le Premier ministère. À 20 heures, le Premier ministre a démissionné. Je ne vous demande pas qu'on ait une même république que l'Islande. Peut-être ayez-le comme un rêve. Mais 26 millions dans la rue, on a changé. Demain, le avec toute les nerfs que vous avez emmagasinés depuis 10 mois, et vous allez exploser. Mais exploser, pourquoi? Rappelez-vous 2001. En 2001, c'est les manifs de 2001, c'est le printemps noir qui a ramené Thamazir, langue nationale officielle. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a ramené qu'un jeune qui sort dans Alger ou dans une ville algérienne avec le drapeau al-Nazir, il soit condamné à 6 mois de prison ferme, 1 an de prison ferme. On a des prisonniers qui n'ont même pas été jugés à ce jour. Alors, ça, c'est de la fourberie des pouvoirs algériens. Maintenant, demain, il ne faut pas répondre aux provocations. Il ne faut pas provoquer. Les élections vont se faire, elles vont passer, la communauté internationale va applaudir. Il y aura des réserves, certes, des réserves pour leur intérêt, pour avoir encore plus de privilèges dans ce pays-là. Mais elles vont se passer, elles vont comme une lettre à la poste. Maintenant, il faut rentrer chez soi, voir en soi et dire si c'est un État démocratique qu'on veut édifier, si c'est un État social, pourquoi ne pas le faire chez nous? Alors, Esca, Stelwith, la Kabylie n'a pas besoin de sang. La Kabylie n'a pas besoin de martyrs. La Kabylie a besoin de vous vivants, souriants et entreprenants pour un avenir meilleur pour la Kabylie.
demain, peut-être après la déception, il faut bien regarder là où sont vos frères et sœurs. Elles sont en Kabylie. Et avec eux, main dans la main, il faut qu'on change radicalement de pensée politique, qu'on change radicalement de procédé politique. Parce qu'une Kabylie avec un État, c'est pas ces généraux-là ignares, ces généraux-là mafiosi qui peuvent le dominer. Parce que ces généraux-là, le dernier exemple, c'est Gaïd Salah. Gaïd Salah a été choisi parce que c'est le plus grand corrompu d'Afrique. C'est pas parce que c'est un stratège, c'est pas parce que c'est un politique, c'est pas parce que c'est... Parce qu'il est corrompu. Et ils ont lié ses intérêts personnels avec les intérêts des Émirats, de la France et des États-Unis. Et il perd ses intérêts, les intérêts de ces pays-là, il perd ses intérêts à lui. C'est pour ça, extrême jour. Alors maintenant, vous avez essayé la révolution de la rue, le Hirak, la révolution du sourire, appelez-le comme vous voulez. Maintenant, essayez la révolution du bâtisseur. Bâtissez un État. Et d'État à État, vous allez vous faire entendre. Allez, Djaou Telwif, 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 Telwif. Il ne faut pas qu'il y ait une goutte de sang d'un Kabyle qui va être versée demain. Allez, Djaou Telwif.